C'est l'heure du petit-déj? C'est l'heure du petit-déj, ouais. Mode de préparation. Ouais, Moi, je vais faire. Hop. C'est vrai que ça doit faire 35 ans que je prends le même petit-déj. Le lait chocolat le matin. Il n'y a qu'en voyage que j'y ai pas droit, quoi. En voyage, on mange d'autres trucs, hein. Mais quand je suis en France, surtout l'hiver, c'est la baguette avec le beurre, puis 1 litre de lait au chocolat. Tous les jours, tu prends une baguette? Tous les matins. Tous les matins, ouais. J'ai passé 1 an et demi en Thaïlande. Pendant 1 an et demi en Thaïlande, j'ai bouffé le même plat tous les jours. Khao Pad Khai. C'est du riz frit avec des légumes et du poulet. Alors des fois, pour varier, au lieu du poulet, on mettait des crevettes. Khao Pad Kung. Mais c'était toujours pareil, quoi, en fait. Et ça me dérange pas, je m'en fous, quoi. Tu vois, Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Donc là, vous êtes arrivé ici quand? Et vous partez quand? Il y a 11 mois, on part dans 6 mois. Donc voilà, on est 1 an et demi, il faut compter 1 an et demi. Si on est sérieux, qu'on travaille tout le temps, tu vois, durant 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, on a assez d'argent pour repartir en voyage pendant 1 an, voire plus si on bosse en cours de route. Mais 1 an dans un pays pauvre ou 6 mois dans un pays riche. C'est que ça reste pas loin, ça. Il n'y aurait plus Canel? C'est vrai que la vie de nomade, c'est quand même, ça a du bon, quoi. En fait, moi, je me demande pourquoi, à un moment, on s'est sédentarisé, quoi. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 5000, 8000 ans qu'on est sédentarisé. Mais avant ça, pendant des millions d'années, on a été nomades. Et je suis sûr qu'on n'était pas plus malheureux. On va aller à l'expo. À 200 mètres d'ici, tu vois, c'est pas loin. On laisse tout allumer, les radiateurs, ouais. Voilà, celle-là, ça fait nécessaire. Australie, Polynésie, Inde. Ça commence à être. C'est vraiment exotique, hein, moi j'aime bien. Nouvelle-Zélande. Il y a un ordre, c'est par pays en fait. Je sépare la Bolivie de la Polynésie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, pour qu'on s'y retrouve un peu quand même, quoi. Mais après, dans le pays, si tu veux, tu as du portrait, du paysage et tout ça, c'est un peu mélangé, quoi. Il n'y a pas d'ordre non plus, hein. Donc l'Inde, Polynésie, Bolivie et Bolivie. Et voilà. Donc ça, c'est les plus récentes, hein. On revient de Bolivie, on a passé 8 mois là-bas sur l'Altiplano, on a fait les villes coloniales, les marchés dans les Andes, tous les parcs nationaux de l'Altiplano, enfin, etc. Suite à quoi on était parti en Polynésie. Quand les gens ils nous demandent de les prendre en photo, c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce qu'ils sont plus là naturel et tout. Le truc, c'est qu'on essaye de les prendre en photo et tels qu'ils sont, quoi, en fait. Et c'est donc on les fait pas poser, on essaye de pas trop se faire voir. Et en fait, on a compris, on a trouvé un système pour faire du portrait naturel. Toutes les photos, elles sont prises sur le marché de Tarabuco. Pendant 2 semaines, on s'est baladé dans le village avec l'appareil photo autour du cou et on n'a jamais pris une photo. On parlait avec les gens, on rencontrait tout le monde, on discutait avec eux. Et le dernier jour, je me suis planté en plein milieu du marché et pendant 2h30, je prenais mes photos, je me tournais dans tous les sens, comme ça, je restais au même endroit et j'avais l'impression d'être l'homme invisible. Tous les gens me connaissaient, ils faisaient même plus attention à moi en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre des portraits. Les gens, ils savent que vous êtes là, mais ils font plus attention à vous. Mais donc, nous, on a la chance d'avoir du temps et c'est comme ça qu'on arrive à faire des portraits, quoi, en fait. Au bout de 2 semaines, c'est nous qui avons quand même changé. Pourquoi? Parce que They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas.